Bonjour à tous et bienvenue sur les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Un mois en enfer? C'est quoi ce titre? C'est justement ce dernier mois que je viens de passer sur le chantier naval de Kudat à faire les travaux sur Manta et je vais vous montrer tout ça en images. Voilà, c'est le grand jour, 25 août. Manta est prête à sortir de l'eau. Là, ils sont en train de préparer la grue. La voilà qui commence à sortir. Il faut bien leur expliquer où mettre les lanières afin de ne pas casser quoi que ce soit. C'est magnifique, Manta. Je dois avouer qu'ils sont très professionnels pour sortir les bateaux de l'eau ici à Kudat. Avec mes différentes expériences que j'ai vécues avec chariot et grue, c'est l'endroit le plus relax. Ça va aller, chouchou? C'est ok. C'est ok, ouais. C'est en train de passer le Karcher. Tout va bien aller. Voilà, alors un petit tour des travaux à faire. Donc, tout poncer la coque, bien entendu. Vous voyez, il y a des morceaux qui partent entièrement. Ici, on va lever la ligne de flottaison. Parce que comme vous voyez, le blanc, il a un peu de petites bulles sur presque les 2/4 de la longueur de chaque côté. Ensuite, il va y avoir quelques trous à refaire chez moi. Genre ça, vous voyez ça. Là, vous pouvez voir les bulles. Ici, j'en perce une. Hop. Voilà. Et il y a de l'eau qui sort. Voilà, petite ici. Vous voyez l'eau qui sort là. Voilà, tout ça c'est à ouvrir pour laisser sécher. Et il va en avoir plus que prévu apparemment. Et bien sûr, tout repeindre. On va aussi... Là, j'ai déjà sorti l'axe du moteur, mais je vais enlever le propeller, l'hélice pour tout nettoyer ça. Et il y a forte chance que je change le cuttles bearing, qui est le joint qu'il y a là-dedans. Alors, pour les travaux à l'intérieur, nous avons un réparé ici. Et puis là, ce que vous voyez, c'est une varangue qui arrive de l'autre côté et où j'ai déjà troué. Elle est remplie d'eau et du bois pourri. Donc là, il faut tout démonter et tout refaire. Ainsi que les deux côtés du moteur, de la cage à moteur, où j'ai déjà commencé à casser de ce côté et de ce côté, qu'il va falloir aussi refaire. Ici, on a la valve de prise d'eau de refroidissement du moteur qui est cassée à remplacer. On a le moteur qui est prévu de sortir aussi pour pouvoir refaire la fixation des pieds vu que j'ai mon boulon. La dernière fois, je vous ai expliqué qu'il a pété. Voilà, tous les boulons sont dévissés. L'hélice
n'est plus accroché au moteur, ainsi que l'électricité, le refroidissement d'eau. Il ne me reste plus qu'à déconnecter un câble électrique et l'essence et le moteur est libre. Ça fait envie. Voici les 8 vis. Et qui tenaient donc les pieds au bateau, comme vous pouvez voir, qui sont passablement bouffés par l'érosion. La valve est dehors. Il n'y a plus qu'à remplacer. Je me réjouis de sortir ce moteur pour pouvoir travailler là-dedans et tout nettoyer. Ah ouais, surtout nettoyer. Alors là, je dois avouer que j'ai oublié une vis, une partie électrique et un tuyau de refroidissement à débrancher avant de pouvoir le sortir. Okay. Cela leur a pris qu'une demi-heure pour le sortir et le voilà à terre. Ok, very good, hein? Dès le deuxième jour, on m'a donné un ouvrier qui est resté que 3 ou 4 jours. Et si je comptais le nombre de minutes par heure que j'entendais la ponceuse tourner, c'était aux alentours de 15 minutes. Alors, les travaux à faire ici, eh ben, comme vous pouvez voir, il y a plein de trous où il y a eu tous les moteurs qui ont été... donc, c'est fermer les trous pas utiles. Sortir dans celui-là, il y a encore la vieille vis qui a cassé, donc la faire sortir de là. Ici, il y a la fibre qui est en train de se séparer, donc il va falloir que je creuse plus profond pour réparer ça. Et puis surtout, on va tout repeindre. On aura un meilleur accès sur les côtés pour complètement nettoyer correctement et pouvoir refermer aussi. Voilà, donc ça va être le travail de cette semaine. Au troisième jour, Pépette a l'air pas mal. Il y a plein de bruits de chiens, d'oiseaux, de chats. Elle n'est pas encore descendue. Ça va, Pépette? Hein? Ça va? Ici, on a notre boîte à vitesse avec la partie qui tient l'arbre d'hélice. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de rouille. Donc le travail aussi au niveau du moteur, c'est de le nettoyer complètement, de poncer la rouille et de repeindre. Voilà. Sans oublier de faire des câlins à la chouchou. Hein? Voilà, 4e jour. La grande surprise pas prévue. Le petit bout qui était délaminé là-bas, eh ben, il m'amène sous tout ce qui porte le moteur. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, le bois est tout pourri, moisi. Pour l'instant, je suis à la moitié et j'ai peur que ça soit toute la longueur. Alors, confirmation, eh ben voilà. C'est bel et bien que du bois pourri. C'est un peu bruyant, hein. Vous voyez comment? Comme c'est sympa ces travaux à faire. Donc là, il y a une petite cage où on peut à peine rentrer dedans. Il fait 35 degrés. Et puis, tout le bois est pourri. Vive les vieux bateaux. Et bien voilà, il fait un petit peu chaud, hein. Que 30 degrés pourtant aujourd'hui, mais ça sue de taper. Et la surprise est de sorte. Et puis on sait bien que il n'y avait pas qu'un côté qui était pourri. Alors voilà le deuxième côté que je suis en train de démonter aussi. L'autre côté est déjà démonté, vidé. Et puis là, il y a aussi une planche de bois toute pourrie. Donc je vais aussi tout couper ça. Puis là, vous pouvez voir le bois comme il est. Tout mouillé. Tout dégueulasse. Voilà.
Sympa, hein? Voilà. Comme c'était pensé, ben vous voyez, vraiment tout est pourri. Rempli d'huile. C'est assez dégueulasse, hein? Et puis ça pue en plus. Mais encore du job, hein? Avec la bouteille de plongée, je mets de l'air sous haute pression pour vérifier qu'il n'y a plus d'eau dans les structures. Et ben, grâce à ça, j'ai vu qu'ici c'était encore plein d'eau. Et du coup, je mets de l'alcool pour nettoyer la graisse. Voilà, une semaine qu'on est hors de l'eau. Exactement une semaine. Le moral pas au plus beau. J'ai la crève, je suis fatiguée. J'ai les yeux qui brûlent, le rhume en permanence. J'ai une infection ici. Alors, Manta est là et ici, j'ai ma douche et toilette privée. Ah bah non, c'est pas privé, il y a Max. Le ponçage n'est pas fini après une semaine. Le ponceur a changé hier, heureusement il va mieux que le dernier. Et vous pouvez voir le nombre incroyable, c'est le plus gros. On voit bien la fibre, là c'est en train de sécher. Mais il y a quelques trous, comme vous pouvez le voir. Il y a encore du job. Et voici le premier trou, le vrai trou dans mon tas. Donc là, on peut voir le sol, on peut voir la quille, voilà, vous voyez. On voit aussi l'épaisseur de la coque, qui fait bien 1 centimètre ici. Ben voilà, ça c'était le trou du speedometer pour calculer la vitesse du bateau, qui n'a jamais fonctionné depuis le début que j'ai Manta, parce que de toute façon aujourd'hui on a la vitesse avec le GPS. Et puis, quand on a des courants contre nous, on le sait tout de suite. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un speedomètre. Et en fait, ça, c'est la base qui est dehors. C'est une petite roue, en fait, qui fait tourner, qui vous dit tout ça. Mais vu que la petite roue a toujours été cassée, elle n'a jamais tourné. Et du coup, ça n'a jamais fonctionné. Donc, l'idée là, c'est de l'enlever et puis de reboucher. Ça fera une prise d'eau de moins, puisqu'il y a 2 ans, ça commençait à prendre de l'eau. Et j'ai dû mettre l'époxy waterproof pour fermer afin d'éviter de trop grandes prises d'eau. Donc là, ça va être un refibrage pour fermer complètement la coque. Alors, il y a 2 manières de le fixer, ce trou, comme je l'ai précisé avant, en fibre, ou alors comme celle-ci, en mettant du scotch. Je vais vous montrer Pépette en chantier. C'est dur la ville de chantier, Pépette, hein? Ici sur ces papiers, vous pouvez voir les 8 pièces de bois que j'ai besoin pour reconstruire les structures à l'intérieur de Manta. Et donc j'ai dû aller chercher le menuisier qui voulait bien faire ça et le morceau de bois. Voilà le bout de bois que je viens de acheter. Il m'a fallu 2 heures à tourner autour de la ville pour trouver la bonne grandeur. Elle est où, Pépette? Elle sait plus trop où aller, Pépette, hein. Il y a un peu de chenilles partout sur Manta. Elle se cache dans l'environnement. Bon, moi j'ai vérifié tous les fonds et on n'a pas de surprise supplémentaire, donc c'est une très bonne nouvelle. Et là, je suis en train de préparer le bateau pour lundi, la grande journée de poussière. Donc il y a du rangement à faire et puis plastifier comme ici pour protéger, pour éviter la poussière partout. Parce que ça va être vraiment dégueulasse. Ça va être le pire des jours. Voilà, alors ici, on aura à refaire un peu de la coque. Vous pouvez voir là. Là devant aussi, il y a des petites retouches à faire. Mais surtout,
ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça. Oh là là, il y en a encore du travail. Non, c'est autour du démontage du moteur à le mettre en pièces afin de pouvoir le nettoyer correctement. Enlever l'alternateur, enlever tous les tuyaux, les nettoyer. Ça va faire du bien. Ben voilà, nous sommes au 14e jour. Physiquement, ça va beaucoup mieux, même si je dors toujours pas très bien. Mais ça avance gentiment. Alors, je vais vous montrer où on en est au 14e jour. Donc, hier, on a rebouché ce trou. Premier époxy hier. Donc, c'est tout bon. C'est fermé. Il n'y a plus qu'à repeindre l'intérieur ici. Et la première époxy, on a aussi bouché tous les trous où il y avait les vis des moteurs. Et à partir de hier aussi, nous avons tous nos morceaux de bois qui sont finis et prêts à être collés. Donc il y en a deux là, il y a aussi ceux sur le côté ici. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à coller. Ce matin, j'ai fait un deuxième époxy qui est cette partie-là qui est fermée. C'est en train de sécher là. Même si on fait avec le multitool tout le grandage, là, après dans 15 minutes, je vais donner au gars à grander tout ce que j'ai marqué là justement pour continuer ici. Dans ma chambre, il y a tous les coussins, la nourriture de Pépette qui a accès aux toilettes directement de ma chambre et elle est en train de dormir là-bas au fond derrière les coussins. Comme ça, elle est loin de la poussière et autres parce que hier, elle a quand même réussi, la coquine, à aller mettre les pieds dans le premier époxy. Elle est là. Hein, coquine? Qui c'est qui a mis les pieds dans la première époxy? Ouais, bah reste ici. Chose incroyable, je l'ai enfermée il y a 2 jours, aussi toute la journée parce que je faisais du grounding à l'intérieur. Et elle a réussi à ouvrir 3 fois la porte quand même. La coquine. Alors, le grounding, c'est tout fini. Et aujourd'hui, c'est la première journée de filler. Comme vous pouvez le voir, on est en train de refermer tous les petits trous. Il va falloir refaire ici aussi. Ouais. On va fermer tous les petits trous. Ça a commencé là et on va continuer. Alors après avoir fibré ce bout de bois, et ben ici j'ai mis de la mousse expansive. C'est la première fois que j'utilise ça, c'est rigolo. Bon, elle a bien gonflé, hein. Alors là, il faut que je coupe beaucoup pour faire un joli nid pour pouvoir refibrer après. 20h40. J'ai tout sorti le bordel de la chambre arrière parce que j'ai rempli mon tank à eau ce matin. Et bien entendu, bon, ici on voit pas très bien, mais il a merdé et il a fui et du coup j'ai de l'eau partout. Ça transmet, donc voilà. Vous voyez, là c'est rempli d'eau. Voilà, c'est génial, c'est génial. Donc il est 20h40 et la journée n'est pas finie. Je pompe l'eau, je pompe l'eau. La journée catastrophe ne s'est pas arrêtée là. Il y a toute la cafetière remplie de café qui s'est renversée sur les fibres que j'avais soigneusement découpées, prêtes à époxyser le lendemain. Voilà le dégât, vous pouvez voir, ça c'est de la fibre pleine de café. Et en plus de ça, il a plu et j'ai pas pensé à fermer la fenêtre et du coup on a un lit complètement trempé. Voilà une journée de... Aujourd'hui, ce matin, on a pu faire la varangue. C'est tout fibré. C'est tout collé. Ici aussi. Et ici aussi. Waouh, c'est tout beau. Alors ça, c'est la lumière qu'on voit à travers de la coque parce que
aura trop de l'autre côté, donc on voit la lumière à travers. Donc maintenant, je vais poncer tout ça pour pouvoir peindre. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on est dehors de l'eau. C'est 5h20 et c'est la première fois que je finis si tôt, que je suis déjà douchée et que j'ai fini ma journée. C'est la première fois en 2 semaines. Peut-être qu'il veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose, Pépette? Tu regardes le fileur? Alors ici, c'est tout rebouché. Normalement, la dernière couche à poncer, on est bon. Après, il y a les milieux de trous. Là qui aussi. Et de ce côté, on commence demain matin. On peut fermer de ce côté. Mais tous les petits trous là, de ce côté, c'est quasiment fini. Il y a juste encore un peu devant. Et les gros. Ça avance, ça avance. Je suis assez contente. Pépette, elle aime bien la plateforme parce qu'elle peut voir tout le monde et puis elle est en sécurité. A dit Pépette? T'es contente? T'es contente, Pépette? Voilà. Nous sommes samedi 10 septembre. Lever du soleil. Ça fait depuis 2 heures que je dors plus. Alors on va commencer à 6 heures de travailler. Donc là le fileur, le ponçage est fait. Il y a encore des petites retouches à faire comme ceci par exemple. La plupart des trous sont fermés. Il ne reste plus que les gros où on doit remettre de la fibre parce que c'est trop profond. Comme celui-là par exemple. Celui-là. Là qui aussi, elle avait fait le fileur, il faut encore penser à faire les retours. De l'autre côté, qui était la plus grande partie, à la première couche de fileur de mie, il faut poncer et continuer. Là, il y a une pépette qui s'est réveillée aussi, qui se fait des autocâlins. Ça va, chouchou? Ah, t'es contente? Au niveau de l'intérieur, c'est toujours le boxon partout. Puisqu'on a dû vider la cabine arrière parce que mon tank à eau fuit. Mais la peinture, les premières peintures ont été faites hier. Donc je vais pouvoir commencer à ranger aujourd'hui. Là c'est fini et sec. Ainsi qu'ici c'est aussi fini. Peint. Tout beau. On peut commencer à ranger pour mettre un peu d'ordre dans ce bateau. Et hier, j'ai fait aussi la fermeture ici en époxy des 2 côtés de la chambre du moteur. Voilà. Et aujourd'hui, je vais faire encore la varangue ici. Comme ça, lundi, on sera prêt pour faire... Là, c'est ce que j'ai fait hier aussi. Comme ça, lundi, on est prêt pour faire l'époxy de ici. Voilà. Ça veut dire que si tout se passe bien, lundi, on finit l'époxy à l'intérieur. Mardi, on peint. Et ça veut dire que mardi, c'est fini l'intérieur. Il restera plus qu'à remettre le moteur. Mais là, il y a encore du job. J'ai beaucoup à faire pour le nettoyage et repeindre le moteur. Il y a quoi, Pépette? Hein? Il y a quoi là-dedans? Hein? Il y a des oiseaux? Hein? Comment ils font les oiseaux? Comment? Ah, comme ça. Voilà, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, c'est le nettoyage, fixation du moteur et quelques pièces du moteur. Parce que, comme vous voyez, ils étaient bien rouillés après 5 ans de stockage dans Manta. Et ça, c'est la grande surprise qu'on a eue hier, où il y a eu de l'eau et puis encore des trous à faire. Comme toute l'allée ici, c'est pas encore fini, hein. Aujourd'hui, c'est la grosse pluie. Parfait pour aller se faire un massage. Alors
là, je vais arrêter la première partie sur le lundi 12 septembre afin de ne pas faire une vidéo trop longue. J'aimerais juste préciser quelques détails sur les employés qu'on m'a donnés. Donc le premier ponceur, comme j'ai dit, il a fait 3 jours, c'est à peine qu'il a fait quelque chose. Ensuite, j'en ai eu un autre pendant une semaine qui a continué, qui a resté presque jusqu'à la fin. Pour simplement poncer la coque, il aura fallu pas loin de 2 semaines pour une personne de le faire, et quand même 18 mètres de papier de verre. Donc après 10 jours, j'ai finalement eu un deuxième ouvrier qui m'a aidé. C'est lui qui a fait les grosses parties du fileur à l'extérieur. Et lorsque j'avais besoin de main pour la fibre à l'intérieur, il est venu m'aider. Mais entre-temps, sa tante est décédée, donc il est parti quelques jours. On m'a donné un remplaçant qui n'acceptait pas les ordres d'une femme. Et donc tu lui dis de faire une partie, tu lui dis de faire ça, 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 et tu reviens 1 heure après, il est en train de faire complètement autre chose. Voilà, c'était en fait en permanence la guerre pour faire travailler ses ouvriers et se faire respecter dans ce pays musulman où la femme n'est pas grand-chose. Sur ces bonnes notes, je vais faire une pause et puis on se retrouve dans la deuxième partie pour la fin et voir Manta quand elle est finie. Alors à bientôt!